Aujourd'hui, la dernière fois Lydie elle s'est occupée des carénages. Le problème c'est que même en s'en occupant, on n'a pas réussi à bien les nettoyer. En fait ils sont beaucoup trop graisseux. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai donné un petit peu d'essence. Lydie en fait elle va s'en occuper, elle va les nettoyer parce que la graisse elle se barre pas, ça va me permettre de pouvoir peaufiner l'ajustage des carénages. Petite astuce pour les gens, quand vous avez un peu d'essence et que vous voulez l'étaler et essuyer assez vite et nettoyer et tout ça, pour éviter de trop gâcher de chiffre, vous utilisez un pinceau, hop, voilà, pas trop, toujours modérément bien sûr. Et du coup après voilà, vous avez plus qu'à essuyer ou rincer à l'eau ou comme vous voulez quoi. Vraiment dégueulasse. Là tu vois, en fait c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Tant que la moto ne tombe pas sur la gueule, c'est ira. Il me faut 2 clés de 13. Démonter les fourreaux de fourche. Donc voilà, on va démonter cette partie là parce que moi en fait ça correspond pas, j'en ai un qui est plus long que l'autre, enfin pas ici mais au niveau de là, et j'en ai un des deux en fait au niveau des ressorts il est cassé, donc comme ça fonctionne pas, ça amortit pas bien, enfin bref ça merde. Du coup on va retirer la jante, on va retirer tout ça, on va faire un truc propre et on va surtout changer le fourreau qui est défectueux. Maintenant on va falloir faire une fois l'axe sorti. Alors faut pas faire attention à la gueule du mien, il est un peu écrasé au bout. C'est à force que je lui tape dessus parce qu'il m'énerve. On va retirer la petite cale qui est juste là. Voilà. De l'autre côté, vous avez ce qui sert à entraîner le compteur. Et après, surtout appuie pas sur le frein. Je te le dis d'avance parce que là c'est pas. Vous mettez un tournevis au niveau des plaquettes de frein pour éviter qu'elles se resserrent, ça peut arriver. Parce que si elles se resserrent ici c'est foutu, hein, les pistons ils ressortent. Voilà. Ça c'est la petite rondelle qui est juste là. Là du coup pour pouvoir retirer la fourche, vous avez une vis ici. Donc voilà, je vous disais de desserrer les vis. Donc il y a celle-ci à desserrer avec les cipants. 2 ici. Vous avez l'étrier de frein retiré. Une fois que c'est légèrement desserré, normalement vous avez les trucs de la façade avant. Ça, vous la retirez aussi. Et une fois que ça c'est fait, vous tournez très légèrement la fourche. Et voilà, vous avez retiré votre fourreau. Bon, alors du coup pour contrôler si votre fourche elle va bien, vous l'invitez à boire un café. Alors vous desserrez en haut, donc ici vous avez le joint d'étanchéité. Et alors soit vous trouvez une clé scipan assez grosse pour pouvoir le desserrer ici, ou sinon vous serrez bien avec un étau et vous tournez sec avec les mains. Ça va le desserrer tout de suite. Donc là, vous voyez, première étape. Voilà, vous retirez ça. Donc ça c'est vraiment le bout. Hop. Et je n'ai plus de liquide dedans. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Dans le gros plan. C'est ce que je disais, cette fourche là, elle était bien éclatée.